On appelle ça décharge. Il est décharge. C'est-à-dire pourquoi charge moi. Il y avait une puissance quelque part qui était bloquée quelque part. Lorsque tu as touché, tu es électrocuté. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Aïe, 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 aïe. Si on pouvait rester longtemps. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu vous bénisse. On va y aller rapidement. On va nous faire la lecture dans notre verset de base. Romains chapitre 12, verset 2. Je préfère qu'on commence par le premier verset jusqu'au deuxième verset. On se tient debout. On va faire la lecture. Nous lisons le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 1 à 2, au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. On peut s'asseoir. On commence le chapitre 1er du 9e au 10e verset. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Amen. C'est pour cela que nous aussi, et informés, en toute sagesse, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Ne vous étonnez pas aujourd'hui, l'interprète est à droite, c'est pas grave. Que Dieu vous bénisse. J'ai béni le Seigneur ce matin pour la grâce qu'il nous a fait d'être vivants. On est en bonne santé et il nous a permis d'être dans sa présence. Mes remerciements vont aussi directement à mon père, l'évêque Prosper Kiboko, bien que absent, représenté par maman. Nous le disons sincèrement merci par la grâce et la vision qu'il a reçue de Dieu. Merci aux hommes de Dieu, nos parents, nos encadreurs, nos mentors, les coachs, ceux qui nous ont toujours aidés afin qu'on puisse parler la parole du Seigneur. Qui nous ont toujours tenu la main et nous dire c'est comme ça qu'il faut marcher. Merci beaucoup Pasteur Yoshua. Merci les anciens. Nous disons merci à toute l'église de votre présence. Merci à tout le comité de la JPC. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'avoir aussi nous aligner à ce programme.
Bien-aimés, nous allons commencer notre prédication de ce matin. Avant toute chose, je veux toucher les quelques points qui ont été parlés par mes prédécesseurs. Le thème que nous avons, ne vous conformez pas au siècle présent. En tout cas, ce verset m'a fait beaucoup du bien. Personnellement, je suis très fier. Je le dis et je l'avais dit aussi. Je suis très content de voir mes frères faire des choses aussi des adultes. Vous sentez une prédication construite, une introduction, un développement, une conclusion. Ça prouve que quand même il y a une formation. En tout cas, que Dieu vous bénisse sincèrement. Vous avez touché le profondeur. Vous nous avez amené dans les auteurs. Vous restez dans le thème. Vous êtes resté dans le thème. J'ai aimé cela. Merci au modérateur. Nous avons passé des moments de prière formidables. Que Dieu vous bénisse sincèrement. Et aujourd'hui, ce matin, je veux rester dans le même thème. Mais je vais toucher la dernière partie. Avant de terminer plutôt avec la dernière partie, je vais essayer de retoucher les quelques points qui ont été touchés par mes frères. Le mardi, celui qui a introduit, c'était le frère John. Personnellement, je n'étais pas là. J'ai aimé ce qu'il a parlé le mercredi. Il nous a présenté les deux mondes. Le monde de Dieu et le monde du diable. Malheureusement, tous ces deux mondes sont sur terre. Et c'est à nous de faire le choix dans quel monde voudrions-nous appartenir. J'ai beaucoup de points pour nous montrer les avantages de rester dans le monde de Dieu. J'ai aimé, c'était formidable. Et je dis, j'ai manqué à papa Gilbert. Mais j'ai suivi une petite vidéo où on a parlé de la génération perverse. Une génération vouée, donnée au plaisir de ce monde. Une génération perdue. Sur le point de ne plus même écouter la parole de Dieu, sachant que le monde. J'ai aimé. Vous savez ce genre de paroles dans certaines églises, pour chercher à garder les fidèles, pour chercher à garder le nombre de gens, on prêche plus de gens. Si tu arrives dans une église où on peut toucher ce genre de points, où le pasteur sait que telle maman elle est impudique, et l'œuvre qu'elle est en train de faire là, c'est ce qui nourrit ma maison. Je me porte au garant aujourd'hui de lui dire des vérités. Si vous avez fait dans une telle église, louez l'Éternel. Parce qu'il y a de ces églises, les pasteurs est modifié, transformé par le gens qui le prennent en charge. Sa prédication, il fait en sorte que ça ne puisse pas blesser cette personne qui l'a nourri. Et pour prêcher, il ne prêche que pour la paix. J'ai assisté le frère Shadrach. Wow. Quel moment. Il m'a plaît.
En tout cas, il m'a plu dans ces villages. Le siècle présent. Le siècle présent. Bien aimé, vous savez, quand vous écoutez certains prédicateurs prêcher, et que tu n'es pas spirituel, vous allez nécessairement rien saisir. J'ai suivi l'ancien Paul dans un des commentaires dans le groupe. J'ai compris qu'il a senti des choses. Il dit, frère Shadrach, que Dieu te bénisse abondamment. Non, il a dit richement. Voilà. Voilà. En tout cas, c'était bien. Aujourd'hui, je veux vous parler de la dernière partie de ces versets. En soi, ces versets est subdivisé en 3 parties. La première partie, ne vous conformez pas au siècle présent. Que Dieu vous bénisse. La deuxième partie, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La troisième de choses, afin de discerner la volonté de Dieu. Je vous dis la vérité, il n'y a aucun livre dans ce monde qui est complet comme la Bible. Tout un verset a une introduction, un développement et une conclusion. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est comme si j'ai dit à mon enfant, ne joue pas avec les couteaux. Si je ne lui dis pas la raison, elle va juste arrêter de jouer avec le couteau sans pourtant avoir la connaissance de pourquoi je joue avec le couteau. Il continue en disant, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, je lui parle de ce qui peut arriver. Continue à jouer avec le couteau. Ça va te blesser. Ça va te blesser. Et si ça te blesse, sûrement tu n'auras plus à aimer le couteau. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on utilise quotidiennement. Ce n'est pas parce que ça peut te blesser que tu ne dois plus l'utiliser. Mais par rapport à ton âge, tu ne dois pas jouer avec le couteau. Parce que tu ne sauras pas te maîtriser avec le couteau. Et pour conclure, il dit, la dernière partie, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. Le problème qui est là, le problème qui a poussé Paul à dire aux chrétiens de Rome de ne pas se conformer au siècle présent, de ne pas chercher à se ressembler au siècle présent, copier ce qui se passe dans le siècle présent. C'est juste pour le demander à chercher la volonté de Dieu. Écoutez, je vais le dire rapidement. Ce qui a été le problème, c'est que les enfants de Dieu, l'église que Paul a laissée à Rome, avec toutes les valeurs des apôtres, cette église est sortie de la vision de Paul. Cette église s'est sentie menacée dans le siècle présent. Cette église a voulu se conformer au siècle présent. Paul, apprenant cela, a envoyé une lettre cette église se ramène sur le chemin. Il leur dit,
Je vous exhorte donc, d'offrir vos corps au service de Dieu pour un culte agréable à Dieu. C'est-à-dire, il n'y avait pas question d'abord du péché. Il n'y avait pas d'abord question du péché. Il y avait une question de faire face à une évolution d'intelligence. Si nous retournons en 2003, oui, si je ne me trompe pas, 2002, 2003, 2000, le téléphone n'existait presque pas. Les téléphones portables ici. On connaissait les téléphones qui avaient du temps à Majekami, les téléphones qui étaient à la maison d'Ankamba. On connaissait ça. Oui, on ne connaissait pas le portable. C'est parce que nous sommes arrivés à un moment où il y a l'Android. Moi, chrétien, je dois abandonner mes valeurs chrétiennes à l'Android. Non. Ce que vous devrez retenir de la Rome. La Rome fait partie des royaumes ou de pays puissants. Civilisation. Il est parmi le pays ou le royaume qui avait l'évolution technologique de l'intelligence ou des choses qui évoluaient rapidement que les autres pays. Ils avaient ce qu'on appelle la révolution. Voilà. C'est-à-dire il y avait des innovations, des créations, des choses nouvelles. Et face à cette situation, l'église que Paul a laissée s'est sentie menacée et a commencé à vouloir sortir dans la volonté. L'église a commencé à s'adapter au siècle présent. Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est tout ce qu'on peut voir. Les habits ici, c'est le siècle présent. Auparavant, on nous raconte ce que nos parents, nos aïeux, ils portaient mansaka, mangoshi. Mais la même histoire qu'ils utilisaient pour porter a été transformée dans quoi nguo leo. C'est parce que c'est un siècle présent qu'on ne doit plus s'habiller. Non. Mais dans le siècle présent, il y a ce que le frère John nous a prêché. Il y a les deux mondes. C'est-à-dire la même chemise que vous voyez ici, la même chemise, voudra porter la même taille que moi. Une personne qui est plus âgée, plus gros que moi. Pourquoi? Pour exposer les paquets, pour exposer son corps. Et c'est ce que nous sommes en train de faire face. Soit le chrétien, au lieu de porter une jupe, une moitié à fashi, au lieu que tu portes la jupe, une jupe qui expose son corps. On appelle la entrer dans le siècle présent. Pourquoi? Parce que quand on a les jupes, il y a mon et la moitié à fashi. Alléluia. Et ça qui va t'amucher. Éviter de me checker comme un zan qui m'a fait tout ça. La paix et ses amis, les God make him pêche. Que Dieu vous bénisse. Elle évite à ce que et le cœur qu'il soit écarté de ses amis. C'est-à-dire qu'on veut s'adapter au siècle présent, mais dans une mauvaise manière. Paul nous donne une proposition. Il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
wabadilishwe kwa ujuzi wa akili mpya. J'étais en train de parler avec le frère Joël. J'ai dit nous avons un petit problème avec l'interprétation de la parole de Dieu. Là où Dieu parle, nous disons Paul a dit. Là où Paul a parlé, nous disons que Dieu a dit. Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas l'effort de l'homme. Pour cette écoutez, je vais vous dire une chose. Être transformé par le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas rester toujours dans la prière d'abord. Premièrement, c'est d'être amoureux de la lecture de Dieu. La parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, on découvre la vérité. C'est vérité qui nous ouvre les yeux. Ce qu'on pouvait voir comme agréable n'est plus agréable pour nous. Nous avons des priorités qui sont différentes de ce qui était priorité pour nous avant. Je vais illustrer cela par rapport aux Écritures dans Genèse, le chapitre 3. Le premier jusqu'au 3e ou 4e verset. La conversation de Ève et les serpents. La première des choses, lorsque Ève s'est retrouvée devant le fruit, la Bible dit, il regarda le fruit, il trouva qu'il était agréable d'abord aux yeux. Il n'y avait pas le serpent. D'abord elle-même. La deuxième des choses, il a eu le sentiment de chercher à goûter pour comprendre c'est quoi sa saveur, c'est quoi son goût. Et quand le serpent est venu, écoutez la question du serpent. La première des choses, Adam et Ève, ils ont été interdits de ne pas manger de l'arbre du milieu du jardin. Dieu a dit vous pouvez manger de tous les arbres, mais quant à l'arbre du milieu du jardin, vous ne toucherez pas. Vous ne toucherez pas. Écoutez la question du diable. Écoutez la question du serpent. Est-ce que réellement si vous en mangez, vous mourrez? La chose qui a poussé Ève à se retrouver dans la confusion, c'est juste le réellement que le diable a ajouté dans la question. Il y avait une interdiction, mais il n'y avait pas de réellement. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que réellement Ève a été perdue? La troisième des choses, elle trouva qu'elle était bon pour ouvrir les yeux. Que Dieu vous bénisse. Et ce qu'elle a fait, ce n'était pas la volonté de Dieu. Elle s'est exposée à la volonté du diable au lieu de rester dans le principe de Dieu. Écoutez bien aimé, nous chrétiens tels qu'on est là, nous avons une chose qui reste pour nous une priorité. Nous accompagner dans tout ce qu'on fait comme œuvre de Dieu. C'est chercher la volonté de Dieu. Lorsqu'on n'est pas dans la volonté de Dieu, écoutez ce qui est plus mal pour nous chrétiens. C'est-à-dire tout ce qu'on fait n'est même plus important pour Dieu. Parce que Jésus lui-même, il est dit, au dernier jour, plusieurs vont dire, Seigneur, nous t'avons servi. Je leur dirai, sortez, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas resté dans la volonté de Dieu. Ils n'ont pas resté dans le principe de Dieu. C'est-à-dire, nous on n'a pas un temps à perdre. Nous on n'a pas un temps à perdre. On n'a pas des gens pleins. On n'a pas de volonté personnelle.
volonté de mon Père. Lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, on nourrit Dieu, on plaît à Dieu. La dernière partie du verset, elle a dit ceci: soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. Écoutez, elle continue. La parole continue, elle dit: ce qui est bon, ce qui est agréable est parfait. Bon pour qui? Bon pour qui? Agréable pour qui? Parfait pour qui? Parfait pour Dieu. Agréable à Dieu. Ce qui est bon pour Dieu, non pour les hommes. Que je prêche la parole, les gens m'acclament, mais je ne m'acclame pas. Je perds mon temps. Que je chante, les gens tombent par terre, mais les anges ne bougent pas. Je passe mon temps. Que je prie, les démons fuient. Mais Dieu ne m'agrée pas. Je passe mon temps. L'essentiel pour moi, c'est de faire la volonté de Dieu. Même si le monde entier sera contre moi, mais si mon Dieu m'agrée, cela me suffit. Si le monde ne m'agrée pas, si le ciel m'agrée, cela me suffit. Vous avez commencé à bien. Vous avez commencé avec le cœur. Vous terminez avec la scène. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Il y a des hommes de Dieu. Dieu l'a appelé. Il a appelé pour son service. Il a commencé à servir Dieu avec 2 personnes. Dieu a amené 2 autres. Finalement, un jour ils étaient à 50. Un jour ils étaient à 100. Mais tellement que cela s'est passé pendant plusieurs mois. Une fois un autre serviteur commençait, à 3 mois seulement, il avait plus de 1000 marques. Il commence à se dire: est-ce que je ne peux pas être aussi prophète pour attirer aussi beaucoup de monde chez moi? Est-ce que je ne peux pas être aussi celui qui délivre les gens pour attirer beaucoup de gens chez moi? Écoutez bien, je vais vous dire de faire quelque chose. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Mwangalie bien comment tu. Qu'est-ce que tu as vu? Anakufanana. Munafanana naye. Munafanana naye. De la même manière, tu ne te ressembles pas. De la même manière, vous avez des appels différents. Si vous avez les appels différents, nous n'avons pas le même chemin à emprunter. Nous n'avons pas le même effort à fournir. Nous n'avons pas le même objectif à atteindre. Le papa Béli a été appelé. Moi, on m'a appelé pour la délivrance. Je ne dois pas laisser la délivrance. Ce n'est pas ma vocation. C'est la vocation de papa Béli. Ce que Pierre a prêché, ce n'est pas ce que Paul a prêché. Ce que Jean a fait, ce n'est pas ce que Jacques a fait. Bien-aimé, reste original. Reste original. Et reste attentif à Dieu. C'est notre appel. Ne te laisse pas influencer. Des fois, on a parlé du siècle présent d'une manière diabolique. Mais le diable, dans sa grande intelligence, il a aussi utilisé ce siècle présent, même dans les églises. Souvent un musicien, il était l'œuvre de chant pour chercher à enlever le corps protocole et un peu protocole.
soit parmi les gens qui comptent l'argent. Elle ne veut. C'est pas ça ton appel. C'était pas ça ton appel. Toi, on t'a appelé pour chanter. Et pendant que tu seras en train de chanter, Dieu va utiliser une autre personne dans ta délivrance. Dieu va utiliser une autre personne dans ta délivrance. Aujourd'hui, il y a même des gens, quand ils sont dans l'église, pendant la prière, Nana préfère fumbu les matchs. Il préfère aussi ouvrir les yeux. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Pour Christ, pour la Coméac, vous allez vous poser la question. Un prophète, pendant la prédication, il est presque à la fin de sa prédication. Si maman, tenez-vous debout. Pendant que j'étais en train de prêcher, Dieu m'a montré quelque chose. Je lui ai posé la question. Dieu m'a dit ça. Est-ce que pendant qu'il parlait avec Dieu, toi tu savais? Tu l'as entendu. C'est une dimension développée selon le temps que tu passes avec Dieu. Ne cherche pas à ouvrir les yeux pour regarder pendant la prière parce que l'autre le fait. Quand tu vois ses yeux ouverts, mais pour lui, il voit les choses que toi tu vois. Peut-être si tu lui poses même la question, pendant que tu avais les yeux ouverts, tu as vu Papa Gilbert passer devant toi. Il va te dire je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Parce qu'il était dans une autre dimension. Toi tu ouvres les yeux pour voir quoi. Pourquoi tu cherches à imiter? Pourquoi tu cherches à imiter? Pourquoi tu ne veux pas rester original? Pourquoi tu ne veux pas être transformé par le renouvellement du sang? C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous transforme. Écoutez, c'est le Saint-Esprit qui est capable de changer un cœur en pierre. Un cœur en pierre à un cœur de chair. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Tu prêches sur le péché. Mais dans ton objectif, pour que tu blesses tel qui a posé une mission. Ce n'est pas ça ton travail. Ton travail, c'est de prêcher la parole. Et c'est au Saint-Esprit de travailler pour transformer. Tu viens à l'église. Tu fais à ce que tu fais qu'on chante la chanson que tu veux. Donc la prédication que tu veux. On communique comme tu veux. Où est la place du Saint-Esprit? Où est la place de Dieu? Et puis en sortant tu dis, le culte aujourd'hui était tellement froid. Parce qu'on n'a pas chanté la chanson que tu aimes. Parce qu'on n'a pas prêché la prédication que tu aimes. Même une prédication que tu n'aimes pas, qui est sauvé. L'essentiel, c'est de prendre ce que Dieu te donne. Et ce que j'aime avec Dieu, il dit, si vous, en tant que des hommes, pécheresses, vous avez cette capacité de donner à vos enfants de bonnes choses. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, si vous lui demandez le pain, il ne va pas vous donner la pierre. Si vous lui demandez le poisson, il ne va pas vous donner le serpent. Si tu viens à l'église, on prêche une prédication auquel tu ne t'attendais pas. Prends ça
Prends ça. Prends ça. C'est lui qui sait pourquoi est-ce qu'il t'a donné ça aujourd'hui. Comme ça, par manque de comprendre la volonté de Dieu, il y a des ses soeurs qui sont allés chercher Babouana wa kutafuta. Parce que Dieu est à peine. Na ule bwana alimupenda yeye. Yeye anamkataa. Quand il est maintenant dans le mariage, c'est la souffrance qu'elle commence à vivre. Lorsqu'on fuit la volonté de Dieu, on s'expose à la réalité de la vie. C'est celui qui est à tes côtés. Lorsqu'on fuit la volonté de Dieu, on s'expose à la réalité de la vie. Les instructions. La personne qui fuit il s'expose à la correction. La personne qui n'est pas dans le conseil. Ce sont des personnes qui passent ici. Ils sont là, les gens qui ont des choses de Dieu, moi, il n'a pas si qui ça. Il n'aime pas les amis. On me dit pas ça, on dit ça. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Tu n'as pas voulu être instruit. Tu t'exposes à la correction. Si je ne veux pas être exposé à la correction, accepte d'être instruit. Expose à la correction. Discerner la volonté de Dieu. Le discernement. Le discernement, c'est différent de la pensée. C'est différent de la perspective. C'est différent de la connaissance humaine. C'est différent de la connaissance de l'intelligence. C'est chercher à comprendre les choses spirituellement. C'est ce qu'on appelle discerner. Chercher à comprendre même pas bien le comprendre spirituellement. Il y a des gens, quand ils s'approchent de toi, il n'a jamais été souvent avec toi, mais chaque fois quand il est plutôt quand il s'approche de toi, il te dit, je sais que toi tu as toujours été un tel homme. Alors je voulais te dire quelque chose comme ça. Tu te poses la question, comment est-ce qu'il a su que je suis souvent comme ça? Ce sont des gens qui ont le discernement. Quelqu'un vient te dire, j'ai toujours vu patience. Ce n'est pas un fruit souvent apparent, c'est un fruit interne, intérieur. Quelqu'un vient te le dire, c'est-à-dire qu'il a eu le temps de te discerner. Alors si on dit, soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. C'est-à-dire d'ignorer ses corps, d'ignorer tout ce qu'on peut voir avec lui. Chercher à ce que l'esprit travaille. La seule chose qui peut rester en contact avec Dieu, même quand le corps se fatigue, ça doit être l'esprit. Et lorsqu'il est en connexion avec Dieu, il te révèle des choses cachées. Il te connecte au trône de Dieu. Il ouvre les yeux, tu commences à voir certaines choses. Voilà.
La deuxième des choses, que Paul nous a laissé genre un terrain pour qu'on puisse se retrouver. Afin de connaître la volonté de Dieu. C'est de ne pas s'attacher au siècle présent. Je comprends pourquoi Jésus dit à ses disciples, lorsque vous voulez prier, entrez dans la chambre, fermez la porte, c'est-à-dire je ne peux pas rester dans ce monde. Oui, je comprends. Je comprends encore une chose. C'est pourquoi les disciples sont restés dans la chambre haute en attendant la promesse du Saint-Esprit. Chers chrétiens, tant que tu n'as pas une vie disciplinée à rester dans la présence de Dieu, tu es exposé au siècle présent. Tu es exposé au siècle présent. Si tu es exposé au siècle présent, la chose qui va t'arriver, c'est que tu ne seras pas transformé par le renouvellement de l'intelligence. Lorsqu'on se détache du siècle présent, on reste dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit commence à nous travailler. La parole de Dieu commence à nous travailler. La lecture de la parole de Dieu devient notre passion. À un certain moment, tu vas le dire comme Pierre, Paul. Paul dit, aujourd'hui, tout ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde comme de l'amour. Pourquoi? Il a compris une autre dimension de la connaissance. Paul n'était pas non instruit comme les apôtres. Les apôtres qui étaient à côté de Jésus, là, plusieurs n'ont pas étudié. C'est la raison même pour laquelle Paul, avant de rencontrer Jésus sur le chemin de Damas, il le poursuivait. Parce que sans instruction, tu ne pouvais pas parler de la parole de Dieu. Paul, la Bible dit, il a grandi au pied des docteurs. Il avait la connaissance de la parole de Dieu. Mais il manquait quelque chose. La révélation du Saint-Esprit. Le renouvellement de l'intelligence. Pour lui, un Dieu ne pouvait pas vivre dans un corps humain. C'est-à-dire que Jésus ne devrait pas dire qu'il est fils de Dieu. C'est ce qui l'a poussé à poursuivre les disciples de Jésus. Afin de les combattre. Parce que chaque fois que Jésus disait, je suis Dieu, je suis le fils de Dieu, on disait blasphème. On disait blasphème. Pourquoi? Parce que d'après les études qu'ils ont faites, dans la grandeur de Dieu, il ne pouvait pas vivre dans un seul humain. Et quand Jésus dit, je suis Dieu, je suis le fils de Dieu, moi et Dieu nous sommes un. Moi et Dieu nous sommes un. Nul ne peut aller chez mon Père sans passer par moi. Ces choses-là ont dérangé Pierre. Ces choses-là ont dérangé le sacrificateur. Ils se sont mis tous au trifaniat. Il y a beaucoup, il y a quoi? Il est-ce que nous n'avons pas tant d'être en nous avons passé des temps. On a étudié. On a voulu comprendre les choses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cet homme peut être le fils de Dieu? Bien qu'il pourrait être le fils de Dieu. Est-ce que Dieu peut entrer dans le corps humain? C'est ce qui a fait à ce que Paul suive le disciple de Dieu. Alors je viens vous dire quelque chose. Comme Joël le dit, plutôt Jean le dit, l'heure revient. L'heure revient. Elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Tous les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tout ce qui vient de l'esprit est vrai. Tout ce qui
le faire. J'ai pensé à ça avant de le faire. Si je pars prendre la ce n'est pas du avant que je manifeste. J'avais l'envie de t'insulter. Incapable. Mais si vous j'avais pas le courage. Il fallait que je lève un homme. Afin que je manifeste. Afin que je vienne lorsqu'on est enfant de Dieu, il y a de ces choses sans l'impulsion, sans le pouvoir, sans la connexion du Saint-Esprit. On est incapable de le faire. On est incapable de le faire. On est incapable de le faire. Sans la connexion au Saint-Esprit, sans la lecture de la parole de Dieu, c'est difficile de connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Beaucoup de gens prient. Seigneur, montre-moi ta volonté. Montre-moi ta volonté. Des fois, on ne reçoit même pas la réponse. Des fois, on n'a même pas la réponse. En entendant la réponse de Dieu, il sort de la présence de Dieu et se met dans d'autres choses. Et c'est là qu'il plaît à Dieu. Il plaît à Dieu. Lorsqu'on cherche la volonté de Dieu, il y a aussi une attitude que nous devons faire. Nous devons être patients et durables. Alléluia. Patient et durable dans la présence de Dieu. Assidu aux choses de Dieu. Assidu dans la parole de Dieu. Écoutez, pour qu'un arbre arrive à porter le fruit, il faut que le racine perfore la terre. Lorsque les racines vont perforer la terre, entrer en dessous, il va apporter cet effort de porter le fruit à l'arbre. Je vais impacter ce monde. Tu veux impacter ce monde. Tu veux être un grand serviteur. Tu veux impacter ton ministère. Tu veux impacter ton église. Sois amoureux de la parole de Dieu. Sois un vrai lecteur de la parole de Dieu. Lorsque le diable viendra, il te dira réellement est-ce que c'est ce que dit la Bible. Toi tu ne vas pas répondre comme Ève. Tu vas répondre comme Jésus. Ainsi dit la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que toi tu auras la connaissance. Lorsque le diable va insister, tu vas pas répondre comme Ève. Tu ne vas pas te laisser emporter pour manger le fruit. Tu diras comme Jésus, sors devant moi, car il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Nous tombons de foi parce qu'on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous exhorte, il nous pousse, il dit, lorsque vous connaîtrez la vérité, vous serez affranchis. Mais donc c'est-à-dire, quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es captif ou prisonnier. Il y a des pratiques que nous voyons avec l'arrivée des réseaux sociaux. Est-ce que ces choses existent ou pas? Si vous n'êtes pas lecteur de la parole de Dieu, tu vas laisser ton enfant. Nous avons vu des femmes mariées. On la lève les habits sur le bouche. C'est ce que nous explique la parole de Dieu. Est-ce que tu as vu les nez de la tambia? Mon peuple périt. Faute de connaissance. Dieu a besoin de nous. Pas comme étant des ignorants. Dieu veut assez qu'on puisse connaître la vérité.
afin qu'on fasse sa volonté. Lorsqu'on connaît la vérité biblique, on fait la volonté de Dieu. On n'agit pas selon nous-mêmes. On agit selon David comme il le faisait souvent. À chaque fois qu'il devait aller à la guerre, il rentrait en prière et demandait la volonté de Dieu. Et tu acceptes. Est-ce que nous les battrons? Et Dieu le disait, allez-y. Soit que Dieu le disait, restez ici. Soit que Dieu disait, attendez. Et souvent dans la volonté de Dieu, ce qu'il faut savoir, dans la volonté de Dieu, il n'y a pas les stratégies humaines. Il y a les stratégies de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il y a les stratégies de Dieu. Les enfants d'Israël devraient conquérir Jéricho. Pas avec le hache, pas avec les épées, pas avec la force humaine, mais avec la louange et l'adoration, en train de sillonner le miracle de Jéricho. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu vas monter à la montagne pour une prière pour que soit tes bibles ou maïcha ya, afin que tu obtiennes la femme de ta vie. Et pourtant tout ce que Dieu attend de toi, c'est-à-dire la sœur que tu regardes droit dans les yeux, c'est tout que je t'aime. C'est fini. Mais on commune mon enfant pour 40 jours. Et toi tu es à la montagne pour 40 jours de prière. C'est la volonté de Dieu. Écoutez, tu peux prier. Tu peux lire la parole de Dieu. Si tu restes connecté à la parole de Dieu, les instructions de Dieu vont t'accompagner dans sa volonté. Jésus est né. Lui qui était Dieu. 100% Dieu. 100% il n'a pas commencé son ministère dès sa naissance. Il a commencé à 32 ans. À 30 ans, je m'excuse. À 30 ans. Et pendant 3 ans, il a bouleversé le monde. Pourquoi? Il a fait la volonté de son Père. Si tu fais la volonté de Dieu, on n'a pas besoin de dire. On a juste besoin. Vous savez tout peuple toque. Peuple ne toque. Si tu es dans la volonté de Dieu, tu n'as pas besoin des efforts humains. Les stratégies à tout le monde doit y avoir. Il n'y en a pas. Vous allez vous poser la question, pourquoi Dieu choisit souvent le faible? Pourquoi il choisit souvent le faible? C'est pour nous faire comprendre que il n'a pas besoin de ma force. Il a besoin de sa force qui mettra en toi. Tu as déjà refusé de chanter. Je n'ai pas une bonne voix. Ce n'est pas ça. Tu as besoin que tu t'intègres seulement dans la chorale, c'est fini. Tu viens à l'église, on te met au programme à la modération. Ah, Minaskia Kaya, Chitaweza. Oui, tu as besoin d'aller ailleurs. Pour qu'un jour, tu te tiennes aussi devant les gens et dire ainsi dit l'Éternel. Je me souviens quand on était en formation avec le pasteur Muketo. Un jour, nous étions en prière de 2 jours. Sans boire, sans manger. Avec le frère Pati. Tu es bon. Les jours d'ouverture.
3 heures. Comme ce qu'a fait Pati. Baba, qui vient? Mais à ce moment, puis même qu'on a mis, on est sorti, on a fait partie 3 heures. Ah, papa, maman, Esther, la Nigerie, moi, il va faire un pistolet pour moi, il faut que je ah! Tu n'as pas un pistolet, 2 heures, tu vas tomber 7 heures de courir. Tu regardes le pistolet, on va te courir. Tu connais ce que nous sommes courir. 6 heures de quoi? Pasteur, vous dites, on a mis à 5 heures. 5 heures à secouer. 6 heures à secouer. Franchement, on a fait passer à Paris. On a dit au monde. Nous allons à Ouma. Bien aimé, si vous ne voulez pas être pasteur, quand vous ne voulez pas résister dans les choses de Dieu, je te dis ouvertement, tu n'auras même pas de témoignage au ministère. On pose la question à David, est-ce que toi tu pourras battre cet homme? J'ai eu la réponse de David. Il n'a pas répondu oui. Il dit, le parcours qu'il a eu à faire avec Dieu. Il présente son CV. Moi, quand j'ai gardé les troupeaux de mon père, le lion est venu pour manger une brebis. Je l'ai cassé la gueule. J'ai enlevé la brebis là-dedans. Écoutez bien aimé, ce que nous avons à présenter à ce monde, ce n'est pas nos capacités, ce n'est pas notre connaissance, c'est le Dieu que je porte en moi. Le témoignage que j'ai eu à vivre avec mon Dieu, le parcours que j'ai avec mon Dieu. Beaucoup de serviteurs aujourd'hui, ils nous parlent du nombre de voyages qu'ils ont fait. Au lieu de nous parler du parcours qu'ils ont fait, ils nous parlent du nombre de pays qu'ils ont visités. Au lieu de nous parler de combien des âmes qu'ils ont sauvées. Nous ne sommes pas là pour présenter nos efforts de ce monde. Nous sommes là pour présenter les bénéfices de Dieu. Le bénéfice de Dieu, c'est-à-dire le frère John ne pouvait pas bien chanter. J'ai pris mon temps, comme l'a fait Papa Laurent. Qu'il soit béni là où il est. Écoute la voix de Das Solange quand elle est. Écoute seulement la voix de Das Solange. Vous êtes sûr qu'elle peut chanter? Mais il y a quelqu'un qui a cru. Il a mis la volonté de Dieu. Das Solange quittait quoi aux 7 heures. Là chez nous. 7 heures. À 7 heures déjà ils sont là. Dans sa répétition, 2 personnes. 14 heures, on a répété par moi. 18 heures, nous allons dire quoi? 18 heures, je vous dis, moi j'ai assisté cette soeur lorsqu'elle était dans sa gloire. Quand elle chantait, il y avait des choses qui se faisaient. Il y avait des gens qui étaient touchés. Personne ne cette soeur était une bénédiction pour cette église. Elle a fait sa part. Aujourd'hui c'est votre tour, ces jeunes. Dieu accepte certaines histoires pour que les autres aussi puissent s'élever. Si l'étoile s'élève, la journée ne peut pas briller. L'étoile a été prévue par Dieu pour permettre que Léo Solange achille. Si Dieu a permis que Dieu c'est afin que toi aussi tu chantes pour nous bénir. Les choses qu'on te demande, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Reste assis. Travaille avec tout ton cœur. Et le Dieu va t'utiliser différemment. Les choses de Dieu, ce n'est pas des choses qu'on reçoit facilement. Ce sont des choses qui demandent des sacrifices. Le sacrifice de temps, le sacrifice de l'énergie. Écoute bien aimé.
Cet homme que vous voyez ici, cet homme a sacrifié sa jeunesse, a sacrifié sa vie, il a sacrifié masomo yake. Toute sa famille c'est des tabernacles. Il est le seul dans sa famille à prier dans une église pentecôtiste. Son papa venait les siffler à l'église parce qu'il a laissé quelque chose à faire à la maison pour venir à son sens de Dieu. Cet homme avec son propre argent, Alliance a loué un instrument pendant que cette église n'avait pas d'instrument. Il était en train de louer les c'est pas parce qu'il avait son propre argent. Il disait à quelqu'un, il disait à quelqu'un, soulève les mains. Il mettait l'argent sur la tête. Pour l'amour de l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, si je le vois derrière le volant, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. C'est le récolte de tout ce qu'il a eu à faire. C'est pas encore fini. Si tu as commencé à faire, si tu as commencé à faire, ce n'est que le début. Ce que je vais vous demander, ne lâchez rien dans les choses de Dieu. Ne lâchez rien dans les choses de Dieu. Travaillez comme si vous n'avez pas encore travaillé. Je le témoigne parce que j'ai vécu cela. Toi aussi, lorsque tu feras de bonnes choses, on va te témoigner. On va te témoigner. Cette église, tu ne l'as pas construit dans ma brique. Ciment, ma peinture, ma ampoule, ma camba, ma malade. Mais laisse-moi te dire, si tu regardes cette église spirituellement, utaona mayasho ya watu kulikanisa, utaona mikwembe ya watu kulikanisa, utaona mashemise ya watu kulikanisa, tu vas voir le travail ya watu kulikanisa. Il y a des gens qui ont travaillé pour prendre leur salaire. Dieu m'a dit écoutez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Tout ce que vous avez fait, vous avez semé sur une terre fertile. C'est comment vous devez vous allez récolter ce que vous allez récolter ce que vous allez récolter ce dans l'œuvre de Dieu. Va nous révéler ses desseins. Va nous révéler ses desseins. Nous allons faire la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas que nous puissions monter à la montagne, que nous puissions délivrer les gens. Dieu attend qu'on fasse sa volonté. C'est ce qui est important pour lui. Dans ce verset, l'objectif qu'il était de comprendre la volonté de Dieu. Lorsqu'on comprendra la volonté de Dieu, on fera ce qui est bien pour Dieu. On fera ce qui est agréable pour Dieu. On fera ce qui est parfait pour Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Tu veux acclamer pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu t'es encore exagéré avec tes interventions?